Disney vous a vendu La Belle et la Bête comme l'histoire d'une rencontre imprévue qui réunit deux inconnus. Mais dans la version originale, rien n'est laissé au hasard. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, Belle n'est pas une simple fille de marchand. Elle a du sang noble, et pas n'importe lequel. C'est la cousine du prince. On pourrait penser que ce mariage permet de libérer le prince, tout en sauvant la pureté de sa lignée. Mais ça remplit un second objectif plus secret. Et pour bien le comprendre, il faut reprendre le conte avant même son début, quand le prince a été maudit. Car dans La Belle et la Bête, les fées sont des créatures machiavéliques, qui ne sont pas vraiment intéressées par la justice morale. Et d'ailleurs, le prince n'a pas été changé en monstre parce qu'il était cruel. Il a été élevé par une fée qui est tombée amoureuse de lui lorsqu'il avait 16 ans. Et ce n'était pas réciproque. Pour le prince, il s'agissait de sa gouvernante. Et pour ne rien arranger, elle était très âgée et tout le monde l'a trouvée très laide. Le rejet du prince est donc parfaitement compréhensible. Mais la décision finale ne lui revient pas. Le prince est encore sous la tutelle de sa mère. La fée a donc besoin de son accord pour l'obliger à se marier avec elle. À ce moment-là, la reine est en difficulté. Son royaume s'est enlisé dans une guerre interminable contre un pays voisin. Elle est isolée et acculée. La fée le comprend très bien et y voit une opportunité. Elle lui propose de l'aider et sa magie va permettre aux armées de la reine de gagner toutes les batailles. Ce que la reine ne savait pas, c'est qu'en contrepartie, la fée voulait la main de son fils, qui, on le rappelle, n'a que 16 ans. Alors la reine trouve cette idée ridicule, elle refuse et elle se moque de la fée. La fée est humiliée et elle se venge en frappant ce que la reine a de plus précieux, son fils. Elle le transforme en monstre et le condamne à le rester jusqu'à ce qu'une jeune fille accepte de l'épouser. Et c'est d'autant plus cruel que le maléfice est presque impossible à briser, car il n'a pas le droit de séduire par la parole pour compenser sa laideur, ni de faire savoir qu'il appartient à la royauté. Après le départ de la mauvaise fée, la reine et le prince sont désespérés. Ils sont face à une impasse et envisagent sérieusement de se donner la mort. Heureusement, une autre fée apparaît pour les en empêcher. Elle promet à la reine de faire son possible pour rompre le sort. Mais c'est un mensonge, car elle va faire patienter le prince 16 longues années, alors que son problème aurait pu être résolu plus tôt. Car même sans savoir qu'il est un prince, une inconnue aurait pu être intéressée par sa fortune et accepter un mariage avec lui. On pourrait se dire que c'est presque une incohérence, mais l'attente est voulue par la fée, car le prince n'est pas le seul à avoir été maudit. La nièce de la fée l'a été aussi, et doit se trouver un monstre pour se marier. Sauf qu'à ce moment, elle n'a que 1 an. Et cette nièce, c'est Belle. Alors, pour empêcher toute autre femme de trouver la bête, la fée va répandre une brume infranchissable autour du château. De cette façon, elle pourra à leur venue faire en sorte que Belle rencontre la bête. Ce que nous montre cette histoire, c'est que malgré son statut, la reine est complètement impuissante face au pouvoir des fées. Et si je vous disais que ces fées ne sont pas de simples créatures magiques, mais la métaphore d'une réalité beaucoup plus sombre. Et tout ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo.